Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur comment démonter et remonter un pneu. Alors la méthode que je vais vous montrer elle n'est pas accessible à tout le monde puisqu'il faut être muni d'une machine à pneus. C'est un sujet qui m'a été proposé par un abonné qui était curieux de savoir comment en garage c'était changé. Donc voilà, aujourd'hui on va faire une petite vidéo sur le remplacement d'un pneumatique sur moto. A tout de suite. Dans un premier temps, on va commencer par enlever l'air qu'il y a dans le pneu et pour ce faire, on va enlever l'obus de la valve. Dès qu'on a enlevé l'air du pneu, on va passer au détalonnage. En fait, votre pneu, quand il est monté, vous avez le talon du pneu, donc la partie qui vient coller la jante, et vous avez dans la jante une partie femelle un petit peu, donc le pneu vient s'appuyer contre la jante. On ne peut pas le décoller comme ça à la main, il faut un détalonneur, et le détalonneur, on l'a sur la machine à pneus. Une fois le pneu détalonné, on l'installe sur la machine à pneus, donc dans les morts. Je positionne ensuite la poupée sur le bord de la jante, c'est elle qui va sortir les deux flancs du pneu un par un. Une fois le pneu retiré, il faut bien nettoyer le bord de jante. C'est l'étape la plus oubliée mais la plus importante. C'est ce qui va faire que votre pneu va être vraiment étanche et ne va pas perdre en fait de pression au fur et à mesure du temps. C'est important de nettoyer voilà, tout le tour du bas, enfin de droite, de gauche et sous les morts. Donc il faut déplacer la jante en fait pour que les morts se situent à un autre endroit. On retire ensuite la valve. Alors ça c'est à tout remplacement de pneu, moi je change systématiquement la valve. Je me pose pas de questions, c'est pas pour le prix que ça coûte. Ensuite, on graisse le pneu, alors pas avec n'importe quelle graisse bien sûr, c'est une graisse spécifique. On appelle ça un savon à pneu, hein. Et il permet en fait que le pneu se mette bien dans la jante et que ça coulisse bien, qu'il n'y ait pas d'accroc.
Donc on se resserre encore une fois de la poupée, mais cette fois dans le sens inverse. Une fois que le pneu est dans la jante, je défais les morts et on le met en pression. On monte pas l'obus tout de suite de la valve, ça pourrait limiter le débit. Et on attend que le pneu claque 2 fois. Donc c'est les 2 flancs qui se mettent en place sur la jante. Ensuite, je remets l'obus. Et on finit par remettre la pression idéale du pneu. On passe ensuite à l'équilibrage du pneu. Donc l'équilibrage du pneu, souvent ça fait peur. C'est un principe qui est tout bête. En fait, on cherche le point le plus lourd de la jante pour mettre du plomb à l'inverse. Donc le procédé est simple. On met la jante sur un axe, donc sur des roulements qui sont vraiment très très sensibles. Et on cherche le point lourd. Donc là, vous voyez, la jante tombe toute seule, la roue tombe toute seule vers le bas. Donc je la freine, en fait, je cherche vraiment le point lourd de la jante. Ensuite, je vais la faire aller dans l'autre sens. Et je suis censé avoir le mouvement inverse. Donc c'est bien le bas lourd de la jante. Donc il va falloir que je colle du plomb à l'inverse de la jante. Donc je nettoie bien la zone où je vais coller mes plombs, sinon ils risquent de se décoller en roulant. Et là on y va petit à petit. Donc je vais commencer par mettre 20 grammes. Ça me paraît juste. Au fur et à mesure des équilibrages, en fait, vous affinez votre... Enfin, vous tombez beaucoup plus du premier coup, quoi. Et là, ça va être le cas. Voilà, la jante ne va pas se remettre à tourner. J'essaye à l'inverse. Et pareil, ça ne bouge pas. Donc là, la roue est équilibrée. Alors au début, je colle en fait avec le scotch du pneu. Si il faut que j'en rajoute. Voilà, c'est une manière d'aller un petit peu plus vite. Une fois que vous êtes sûr du nombre de plombs, vous pouvez coller les plombs sur votre jante. Et voilà, c'est équilibré. Comme vous avez pu le voir, c'est pas si compliqué de changer un pneumatique sur une moto, il faut juste la machine et la bonne méthode. Vous avez pu voir que l'équilibrage au final, souvent on s'imagine quelque chose de complexe, mais c'est un principe qui est tout bête. Voilà, surtout quand c'est fait en statique, en fait on se rend compte que c'est quelque chose de vraiment basique. Voilà, moi je fais toujours en statique, c'est comme ça que j'ai appris, et les machines pour faire des équilibrages en dynamique coûtent très cher et ne sont pas justifiés dans les moyens du garage. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si ça vous intéresse, j'ai fait aussi une vidéo, alors c'est les premières vidéos de la chaîne, donc je vous demanderai d'être indulgent sur la qualité de la vidéo ou l'énonciation. J'ai fait un dossier technique sur les pneus, si vous voulez en savoir plus, sur du pneu sport GT, du pneu sport, etc. Lequel choisir, voilà. Donc je vous propose cette petite vidéo que je vous mets en haut. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un petit like, abonnez-vous et partagez sur vos réseaux. Je vous dis à une prochaine pour de prochaines vidéos. Salut, salut!